écoute, pour l'instant je le vois à l'endroit. Au montage, je te dirai si je le vois à l'endroit ou à l'envers. Celui de Elfie, tu le vois aussi au bon endroit. Oui. Bon, et ben voilà Clovis, c'est beau. Il y a plus rien à dire, on va enlever l'étoile d'araignée. Eh ben écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour tester les nouveaux formats Super Miro, puisque l'idée c'est de pouvoir accompagner les gens dans la vie locale, mais finalement chez eux, puisqu'ils n'ont plus le droit de sortir, ils n'ont plus le droit de venir dans ton chouette resto. Alors on s'est dit, ben essayons de trouver des chefs qui ont envie de partager l'aventure avec nous. Donc l'idée aujourd'hui c'est que tu vas nous parler un tout petit peu de ton business, tu vas m'expliquer pourquoi tu as choisi ces ingrédients pour la recette, et l'idée c'est que tu m'apprennes à cuisiner parce que moi je sais pas faire ça très très bien. On a un peu de temps à la maison ensemble, donc on va en profiter pour cuisiner à deux. Donc comme je t'ai dit, on a pris des ingrédients assez simples qu'on peut trouver encore en supermarché. Et aujourd'hui, on va faire une recette végétarienne. Il est à peu près 11h moins quart. Donc je me suis dit pour un lunch, c'est pas mal. Mais surtout que je pense que les gens doivent manger comme des dingues depuis quelques jours, donc c'est pas plus mal de rééquilibrer un peu tout ça. Voilà, c'est bonne idée. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une recette à base de chou-fleur, de miel, de noisettes et de pistache. Il ne faut pas beaucoup d'ingrédients, il y a 4-5 ingrédients. Donc on va commencer ensemble si tu veux bien. Avec plaisir. Je crois que tu as réussi à tout trouver au supermarché. Bah écoute, oui, alors pour ta gouverne, le chou-fleur j'avais trouvé, je t'ai juste dit, on a du bol, c'était le dernier. Hein. Mais le chou-fleur quand même, je reconnais le chou-fleur. C'est parti. Moi j'ai pris un peu d'avance dans ma cuisine. Évidemment, c'est des choses que j'avais au restaurant. Ouais. Pour ne pas gaspiller, je les ai récupérées. Alors, j'avais demandé de prendre un chou-fleur, tu l'as. Je l'ai. Les pistaches et les noisettes. J'ai tout. Alors, ce qu'on fait au niveau des pistaches et noisettes, tu peux les prendre et tu peux les hacher avec un couteau ou avec un mixeur. Si tu as un mixeur chez toi, n'hésite pas à le prendre, ça ira beaucoup plus vite. Ok, je vais faire ça. C'est parti. Tu m'as pas donné les grammes par contre. Pour t'amuser à peser, tu vas prendre quelques noisettes, quelques pistaches. Tu vois ce que j'ai? Ouais. J'ai le petit mixeur à la main de ma grand-mère. Voilà. Avec les petites lames. Alors écoute, on va lui faire confiance. Faudrait par contre que j'arrive à poser ce téléphone, histoire de pouvoir faire quelque chose quand même de mes deux mains. Parce que sinon ça va être compliqué. Donc je te pose, Clovis. Bon bah ça mixe pas. J'en ai pas assez. Bah, sinon je vais le faire à la main. Hein. Tu vas m'apprendre à faire ça à la main. Il faut fin? Faut que ce soit tout fin? Assez fin, oui. Montre-moi. Un petit peu plus. Ok. Ok, c'est bon. On est bon. Ok. Alors maintenant, tu vas prendre ton chou-fleur. Oui. Tu peux mettre de l'eau à bouillir si tu veux. D'accord. Alors, parce que j'ai bien écouté les conseils en énergie des Novos, ils disent de mettre l'eau dans la bouilloire, de la faire bouillir à l'électrique et après de le mettre dans la casserole. Oui, exactement. C'est beau. Ok, alors dis-moi ce que je dois faire de mon souffleur. On va enlever les feuilles du chou-fleur pour commencer. Ouais. Avec un couteau, le bas du chou-fleur, ça ira beaucoup plus vite, tu verras. C'est là où toutes les feuilles sont attachées. Ok. Alors en plus, ça va être un défi parce que je suis pas très difficile, mais tous les ingrédients que tu as choisis, c'est des ingrédients que je mange très peu. Alors ça va être très cool justement de faire de la cuisine avec des trucs que j'ai pas l'habitude de faire et que j'affectionne pas particulièrement. En fait, c'est pas ceux que je vais aller acheter dans le supermarché. Donc c'est très bien qu'on fasse ça comme ça. Ok, j'ai coupé le cœur du chou-fleur. Voilà. Ensuite, avec le chou-fleur, tu vas le couper en deux une première fois. D'accord. Et c'est bien. Il se détache. Il fait des boules chez moi. Oui, mais c'est pas grave, ça s'appelle c'est cool. Ok. Donc, tu vas le couper en deux et tu vas le recouper encore en deux. Ok. Et le but, c'est d'essayer de faire une belle tranche comme ça.
Tu vois cette tranche? Ah oui. Elle doit faire 3 cm, 4 cm d'épaisseur. Ok. Bon, j'ai fait ça. C'est parfait. C'est pas très droit, mais c'est parfait. Mais en fait, il y a tous les cœurs qui sont partis. Il est parti en sucette, mon chou-fleur. Tous les étages du chou-fleur, tu le gardes. On va s'en servir pour faire autre chose après. Ok, ça va. Super. Alors, faire bouillir et porter à ébullition cette eau. Attends, je le fais en direct avec toi. Dans quelques secondes, ça va bouillir tout de suite. En fait, le but, c'est de la pré-cuire. D'accord. Fondante, hein. Ensuite, on va la retirer une fois cuite. Donc, pour remarquer, voir si elle est cuite, on va prendre la pointe d'un couteau. On va prendre la pointe d'un couteau et on l'appliquera. Il faut que ça reste al dente quand même. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, une fois que ça bout, c'est parti pour moi. Tu mets ton escalope de chou-fleur à l'intérieur. Tu la laisses cuire quelques minutes. Et ensuite, sur une assiette, on prend une assiette avec du papier absorbant. Ok. On va les goûter. Donc, avec le reste des chou-fleurs, on va le couper. Et là, on n'a pas besoin d'être très très précise. Tout super petit. Ok. Et on met de côté. On va faire soit une soupe, soit une purée de chou-fleurs. Très bien. Quelle bonne idée. Ça bout aussi chez toi, c'est bon? Ouais, c'est en train de bouillir. Ouais. Je la mets dedans alors. L'escalope, je la mets dedans? Oui. Ok. Alors, je coupe les restes de chou-fleur en petits morceaux. T'es toujours en take-away pour le moment, Clovis? Et toujours. On prend toute la journée, et entre 17h et 19h, 19h30, avec Aline, on remet toutes les commandes aux clients. Donc moi, je prépare l'après-midi. Ouais. Un peu d'avant, je prépare tout. D'accord. Alors c'est du take-away, mais c'est à réchauffer chez soi à la maison. Ouais, bien sûr. On prépare tout est assaisonné et il faut suivre les instructions. C'est pas on délivre chaud, mais on délivre froid et les gens prennent, ensuite ils réchauffent tranquillement chez eux. Bah c'est super. T'as vu que sur Super Miro, on a continué à référencer justement tous les take-away. Oui. Mais il y en a pas mal qui arrêtent, hein, pour des questions sanitaires, qui sont obligés d'arrêter. Et raison pourquoi? Est-ce que c'est trop compliqué au niveau logistique? Ouais. Est-ce qu'il faut le protéger? Nous, ce qu'on a fait pour tout ce qui est retrait des commandes, on a mis une table à la réception, la porte est ouverte, donc personne n'a besoin de toucher la porte, on a mis une table, nous on dépose sur la table, on se retire et les gens ils viennent récupérer. D'accord. Il faut qu'on regarde si c'est cuit déjà ou... Oui, regarde déjà de son côté. Pas encore, hein. Bon, du moment où ça cuit, tu peux prendre ton oignon si tu veux. Ouais. T'as un oignon? Oui, j'ai un oignon. Attends, je le trouve. Voilà. Je le pèle? Oui. T'avais jamais fait de la cuisine en duplex? Ah non? Non. Moi aussi, je crois que c'est la première fois. Ah, je suis ravie. Et nouvelles expériences avec Super Miro. On va faire des multiplex comme sur Eurosport. Ouais, c'est clair. Voilà, il est pelé. Là, c'est plus rapide que moi. Haha. On va émincer notre oignon, donc tu vas le couper en deux. Oui. Oui, chef. Voilà. Et le but, c'est de faire des fines tranches avec. En tranche, ok. Des fines lamelles plutôt. Ah ouais, là, moi, je rivaliserai pas, là. Hein. Pardon? Je rivaliserai pas ni avec le bruit, ni avec la vitesse. Hein. Je vais doucement. C'est du cinéma. Franchement, mon chou-fleur est cuit. Hein. C'est vrai, déjà? Bon, attends, je vérifie. Donc il reste al dente, hein. N'oublie pas. Ouais. Écoute, il est encore bien dur, là. Hein. Laisse-le cuire encore un peu, franchement, il n'y a pas de stress. Regarde, moi, chez moi, il est cuit, il est sur le papier absorbant. Ok. Bon, et t'as une technique pour pas pleurer quand tu coupes les oignons? Non, il y a aucune technique, tu peux mettre un masque de plongée. Ok. Ok, j'y penserai. Et là, il n'y a pas besoin de précision dans tous les cas. Si c'est pas assez long, on écurera un peu plus. Il n'y a pas de. D'accord, ok, bon. Je m'arrête là alors. Bon, ce petit chou-fleur. Bon, il est pas cuit encore. Hein. Il est bien dur. C'est au maximum. Hein. Ouais, tout est à fond. Regarde l'engin.
C'est un truc qui date d'il y a 30 ans, je pense. Tu vas prendre un peu de beurre. Oui. Du beurre, en fait. Oui. Prends une bonne noix de beurre, tu mets dans cette casserole. Oui. Quelle taille la casserole? Suffisamment grande pour accueillir le reste de ton chou-fleur. Moi, j'ai pris une grande casserole. Ok, super. Un peu haute. Je vais trouver ça. Ok, bon, je pense que je vais sortir mon chou-fleur, il doit être bon. Attends. Ensuite, on va rajouter les oignons pour les faire suer. Ok. Alors, le beurre, il est en train de fondre. Je récupère mon chou-fleur. Oh là là, il part en sucette. Pas en sucette. Bon, regarde la plus belle tranche que tu peux. moi, j'en ai fait 2, mais elles sont pas aussi rectilignes que les tiennes. Hein. Oui, bon. Pas le premier chou-fleur que je coupe aussi. Maintenant, tu prends les oignons et on va les faire suer au beurre dans une casserole. Super. Hop. Ok. C'est en cours de sudation. T'as du vin blanc ouvert par hasard chez toi? Non, pas du tout. Ok, alors tant pis. J'aimerais bien, mais non. Chez moi, il me reste un fond de vin blanc, alors je vais m'en servir. Ok, t'as bien raison. T'as trouvé les épinards aussi ou pas? Du? Les épinards, tu les as Ouais, trouvés? j'ai trouvé des feuilles d'épinards. Attends, je te montre. Ah oui, top, c'est bon. Ok, ça caramélise ici. Pour arrêter ça, je vais mettre une goutte de vin blanc. Ok. Voilà. Alors, le vin blanc, il sert à déglacer, il faut bien le laisser évaporer. Hein. C'est très important. Chez toi, tu as des fonds de volaille. Ouais, j'ai ça. Attends. Ah. Là, ça s'évapore tranquillement. Coucou. Bon, alors mes oignons sont prêts. Et vous êtes combien d'habitude dans ta cuisine? On est 7. 7. D'accord. Voilà. Une fois que les oignons sont prêts, alors le reste du chou-fleur, Oui, dans la casserole comme ça. ça marche. On va venir avec les oignons. D'accord. Tu couvres ou tu couvres pas? Non, tu couvres pas pour l'instant. On fait revenir légèrement et ensuite on va mouiller avec de l'eau. On va rajouter de l'eau à hauteur. D'accord. Après, ce que tu fais, tu le remets sur le feu. Avec l'eau à hauteur, tu prends les petits cubes que tu mets dedans. Tu mets l'intégralité du truc? Et moi, je mets l'intégralité, oui. Ok. C'est chose faite. Voilà, là on porte l'ébullition. D'accord. Si vous ne mettez pas de cube à la maison, ce qu'il faut faire, c'est au sel hein, pour assaisonner l'eau du chou-fleur. D'accord. Je crois qu'avec les épinards, tu peux les rincer. D'accord. Ok, alors je lave les épinards. Oui, tu les rinces et tu les égouttes bien. Et qu'ils soient assez secs, tu les éponges avec du papier absorbant. D'accord. Mais tu sais, en fait, il y a aussi, il faut pas oublier, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont à la maison, qui ne se déplacent pas beaucoup et qui ont envie d'éviter le supermarché. Ouais, bien sûr. On a apporté à 2-3 personnes, on a apporté les commandes à la maison. C'est super ça. C'est occasionnel. Hein, T'as pas de clients réguliers comme ça? Parce que je sais que mon grand-père il faisait ça régulièrement. Au moins une fois par semaine, il se faisait livrer des plats. Ah oui, mais on n'a pas encore pensé, mais maintenant, vu qu'on a compris la logistique, je pense qu'on va peut-être le répéter, surtout pour les périodes de fête. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bah, ça permet de se réinventer, mine de rien, tous ces Oui, tout à fait. Et tous après, ces inattendus. Ok, les épinards sont essorés. Ok. Tu as du miel liquide? Oui, monsieur. Ok, alors tu peux prendre une petite assiette comme ça D'accord. et t'en mets dedans. Ensuite, on prend la casserole, on met soit du beurre, soit de l'huile d'olive, on fait chauffer, on fait colorer notre escalope de chou-fleur. Une fois qu'elle est colorée, on la fait une fois dans le miel liquide, et une fois dans les pistaches et les noisettes. Super. Après, on va poser dans l'assiette. Ça va? Très bien. Eh ben, je suis prête. Avec une petite tombée d'épinards. Et voilà, on aura notre plat pour ce midi, avec le chou-fleur rôti
aux noisettes et aux pistaches. Super. Le velouté de chou-fleur, ça va prendre 20 minutes à cuire. Hein. D'accord, d'accord. Et il n'y a plus rien à faire, on le laisse cuire de côté, on s'en occupe pas, et après, dans 15-20 minutes, on le mixera et il sera prêt à manger. D'accord. Après, tu peux le refroidir tranquillement et tu pourras le manger demain. Alors là, tu vas prendre tes épinards, prends un peu d'huile d'olive. Très bien. Moi, j'ai pas d'épinards frais, donc je peux pas le faire en même temps que toi, ils sont déjà cuits. C'est pas grave, j'y vais. Oui, les échalotes d'abord. D'accord. Je vais les faire revenir pour les épinards? Oui, voilà. Ok. Donc tu fais un peu d'huile d'olive, tu fais chauffer, tu rajoutes les échalotes et ensuite on rajoute les feuilles d'épinards. Ok, très Et bien. on va pas trop les cuire les feuilles d'épinards pour qu'on ait quand même quelque chose en bouche, la mâche. T'as une autre poêle ici dans ta maison? Oui, j'ai une autre poêle dans ma maison. J'en ai qu'une. Et dedans, tu mets soit du beurre, soit de l'huile d'olive, comme tu préfères. Ce sera pour rôtir notre escalope de chou-fleur. Ok. Je mets mes épinards une fois que mon échalote est bonne là? Oui, deux. Ok. Donc tu les fais tomber. C'est-à-dire que tu cuis les épinards. Ok. Attention aux éclaboussures parce que c'est gorgé d'eau, donc ça peut éclabousser avec l'huile chaude. D'accord. Ok, alors après je mets le chou-fleur dans la poêle? Dans une autre poêle. Hein. Ouais, dans une autre poêle, oui, oui. Et c'est bon? Oui, tu le mets. Et tu le fais colorer d'un coup. Et la tranche de chou-fleur qui vient être colorée au beurre, ça va? Très bien. Bon, ça colore vite. Je retourne? Oui, tu peux le faire des deux côtés si tu arrives. Ok. Les épinards, j'en fais quoi? Attends, je te montre. Parfait, tu les retires? Tu les retires? Oui. Et dans un petit plat. D'accord. Bon, je les ai laissés un peu trop longtemps, je pense. Les échalotes, elles ont un peu caramélisé. Un peu trop. Tu peux commencer la recette. Oui, tu as mis les épinards qui sont un peu plus cuits pour regarder dans l'assiette. D'accord. Un peu de fleur de sel, D'accord. un bon trait d'huile d'olive, un petit coup de poivre de moulin. De l'huile d'olive. Alors, du poivre au moulin. On escalope qui est coloré d'un côté. Oui. Je la mettre une fois dans le miel. Ok. Après, dans le miel, on met dans les pistaches. Et une fois dans la pistache, Dans je l'assiette. retourne. Voilà. Je les retourne et je les mets sur les épinards. Et après, je vais laisser mon écran comme ça, tu sauras voir. Hop. Ouais, c'est chouette, hein. Et voilà. La croûte de pistache, je l'ai peut-être fait d'un côté. Ah, ok. Alors, attends. Hop, petite photo. Eh ben, écoute, je vais te montrer le résultat. Ça va. Alors, attends, je t'en mets. Bon alors, Clovis, t'es fier de moi? Oui, très fier de toi. Bon, il est un peu trop pour manger. C'est C'est pas grave. C'est pas grave, on est prêt, c'est le principal. En tout cas, je vais même avoir une soupe pour demain ou pour ce soir, donc je suis ravie. Je sers ma cliente. Une soupe au chou. Une soupe au chou, chou-fleur, oui. excellent. Bon appétit. Eh ben, bon appétit à toi. Ça, c'est des choses qu'on fait des fois pour les plats végétariens. Ouais, bah, il y a de plus en plus de gens hein, qui mangent végétarien, donc c'est bien, je pense. Oui, non, c'est plus que bien même. Il faut limiter sa consommation de viande et de poisson à la maison. Ouais, Il faut aussi, quand on va au restaurant, on peut se faire plaisir avec une belle viande parce que nous, on sait où on achète les viandes, on sait de quel producteur ça vient, elles sont élevées correctement. Après, si les personnes ne veulent vraiment pas manger de viande ou de poisson au restaurant,
aucun problème. Tous les restaurants maintenant ont des plats végétariens et c'est en train de se développer. Après, évidemment, c'est un peu nouveau pour nous. Il faut nous laisser le temps d'apprendre à travailler les produits, à les travailler différemment. Et puis d'abord, c'est une autre philosophie. Donc pour un chef qui a peut-être 50 ou 60 ans, qui a toujours fait de la viande et du poisson, c'est plus compliqué. Pour nous, évidemment, on a commencé, même quand j'ai commencé la cuisine il y a une dizaine d'années, on n'en parlait pas une seconde Ouais, bien des sûr. régimes végétariens. On parlait de régime diététique, mais on n'a jamais parlé de cuisine végétarienne. Mais tu vois, là, on arrive à se faire plaisir, on a bien mangé, c'est sympa, c'est travaillé. Et pour midi, bah, c'est parfait. Ce qui est bien aussi pour le lunch, manger végétarien, c'est qu'on digère beaucoup plus vite. C'est aussi beaucoup moins coûteux, il ne faut pas l'oublier. Si tu manges des légumes, tu peux te permettre de prendre des bons légumes issus d'une agriculture biologique ou de petits producteurs. Ça coûte un peu plus cher, mais ça coûtera toujours moins cher qu'un filet de bœuf ou qu'un morceau de poisson au supermarché. Ouais, bien sûr. Ok, donc s'il reste du crumble. Qui est déjà prêt, regarde. Tu le mets dans la casserole, dans l'assiette, pardon. Voilà. Ça, c'est la crème de chou-fleur? Oui, ça c'est la crème de chou-fleur que j'ai mis dans l'assiette. Ok. Ce que tu fais, tu réutilises le crumble de pistache et de noisette et tu le mets dessus. Super. Ça va? Parfait. Bon, bah écoute, Clovis, merci beaucoup en tout cas d'avoir été le premier à te prêter au jeu. J'espère pas le dernier. On verra si ça intéresse nos... Peut-être pour un peu de temps libre et ça leur fera plaisir de réaliser une recette avec toi. Ouais, et ben en tout cas, bravo, merci. On est ravis d'avoir été dans ta cuisine. Bon, bah je vous dis à tous les deux à bientôt et merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Merci à toi. Bon, chez moi les loulous, le chou-fleur était un peu cru, mais c'était quand même super bon. Donc je vous conseille de cuire un petit peu plus le chou-fleur. Il faut vraiment qu'il soit al dente, mais que le couteau puisse bien rentrer dedans.